Comment créer une couche vectorielle à l'intérieur de QGIS? Pour ce faire, je vais vous montrer les étapes à suivre. D'abord, la première chose à faire, déjà nous allons essayer d'intégrer une carte satellitaire ou une carte de Bing par exemple à l'intérieur de QGIS, ce qui va nous donner plus de détails sur la zone sur laquelle nous souhaitons travailler. Si vous n'avez pas une fond de carte telle que j'ai ici, vous avez la précédente vidéo qui vous montre comment rajouter des cartes satellitaires à l'intérieur de QGIS ou un bref rappel. Allez sur internet, puis cliquez sur Quick Map Service et dans ce cas-là, sélectionnez Bing et sélectionnez Bing Map. D'accord? Dès que vous avez Bing, vous pouvez cliquer dessus et à partir de là, vous avez Bing qui est déjà ouvert et faites un zoom sur la zone sur laquelle vous souhaitez rajouter la carte pour que cela puisse vous servir de base de création de votre carte. D'accord. Donc ici, nous venons de faire un zoom, par exemple, sur le port de Dakar. Et pour ce faire, nous allons faire encore un zoom beaucoup plus avancé, par exemple ici. Et pour ce faire, voici les étapes donc à suivre. Allez dans couche, puis créer une couche. Et là, vous avez plusieurs options, puisque nous souhaitons créer une couche vectorielle. Et donc, nous allons créer une nouvelle couche Shapefile. Et dès que vous cliquez, vous avez cette nouvelle fenêtre qui s'affiche. Vous pouvez donc sélectionner à l'endroit où vous souhaitez enregistrer votre couche en recherchant le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer. Dans ce cas-là, vous pouvez donner un nom à votre couche, nommer votre couche. Vous avez donc le chemin et le nom de la couche qui vient d'être paramétré. Dans le sous-menu qui apparaît, sélectionnez le type de couche que vous souhaitez créer. Vous avez le choix entre point, ligne ou un polygone, selon le type de géométrie que vous voulez utiliser. Dans notre cas, nous allons sélectionner un polygone. Et la prochaine étape, c'est de définir un système de projection. Après avoir choisi le type de couche, la nouvelle fenêtre de dialogue apparaîtra pour vous permettre de définir le système de coordonnées pour une nouvelle couche. Vous pouvez sélectionner le système de coordonnées approprié dans la liste déroulante et utiliser ou tout simplement utiliser le système de coordonnées par défaut. Si vous avez un système de coordonnées qui est spécifique à votre zone, dans ce cas-là, vous devez rechercher le système qui correspond à votre zone pour pouvoir rajouter. Et là, vu que nous allons créer une couche sur les môles, d'accord, puisque donc là, nous allons aussi rajouter les môles, par exemple, nous pouvons rajouter S. Et cette couche va accueillir toutes les môles que nous avons créées à l'intérieur sur cette zone. Et donc là, nous pouvons rester la longueur 80, d'accord, puis dès que vous avez rajouté môle, puis vous pouvez cliquer pour ajouter à la liste des champs. Dès que c'est déjà fait, vous pouvez cliquer sur OK. Et dès que vous arrivez ici, pour pouvoir tracer cette couche, vous devez basculer en mode édition, d'accord, sur le petit crayon que vous avez ici. Puis, puisqu'il s'agit d'un polygone, nous avons le polygone qui est déjà activé. Nous avons une sorte de viseur qui s'affiche ici. Et à partir de là, vous pouvez, si vous le souhaitez, parcourir la zone sur laquelle vous souhaitez créer votre polygone en faisant un clic, puis maintenir et parcourir la zone. Là, nous n'allons pas respecter, nous allons juste, puisque nous sommes dans le cadre d'un exemple. Puis, dès que vous êtes satisfait, dès que vous finissez de faire les contours, faites un clic droit, puis à partir de là, vous pouvez donner un identifiant. Et à partir de là, si vous souhaitez le laisser nul ou pas, ou tout simplement donner un nom. D'accord? Dans notre cas, vu que nous sommes dans le cadre d'un exemple, vous pouvez cliquer sur OK pour valider. Et là, nous venons de créer notre premier élément à l'intérieur de cette couche. Après avoir dessiné vos entités, assurez-vous de sauvegarder la couche en cliquant sur le bouton Enregistrer, l'entité éditée. Par exemple, en venant ici, Enregistrer. Puis, vous pouvez quitter en mode édition. Et là, vous pouvez donc exporter votre projet en faisant clic droit, enregistrer sous, ou tout simplement, vous n'avez pas besoin de puisque nous l'avons fait précédemment. Félicitations, vous avez maintenant créé avec succès une nouvelle couche vectorielle dans QGIS et ajouté des entités géométriques si besoin.